Je m'appelle Roger Michel. Je suis né le 11 juillet 1930 à Gérardmer. Mon père était entrepreneur. Il avait deux frères jumeaux avec lui dans l'entreprise. Elle était au-dessus, là, sur le boulevard Kelch, au départ. Je l'ai connu là-bas. J'ai connu encore mon grand-père. J'avais 12 ans quand il est décédé. On habitait la maison, cette grosse maison là, qui était sa maison qu'il avait construite en 1910. La grosse maison qui est au-dessus là. Et les premiers bureaux de l'entreprise étaient là, là-haut. Voilà. En 1944, voilà comment c'était. Novembre 1944, quand les Allemands brûlaient la ville. Moi, en 1944, j'avais 14 ans. On était réfugiés sur le boulevard Kelch. Comment ça s'est passé? Déjà, les Allemands voulaient brûler toute la ville, comme à la Bresse. Hein. Ils laissaient rien. Sur le coup, je ne réalisais pas exactement qu'on était en danger de mort par le fait. Ce qu'on réalisait, c'est qu'on avait faim, qu'on n'avait plus rien à manger. Et avec des copains, on allait voler des vivres aux Allemands, on allait chercher de la soupe à la roulante qui était là, dans un atelier à côté, là, ici. Voilà. Voilà ce que, à l'époque. C'est au mois de septembre, quand Himmler est venu, le soir même, à minuit, l'appariteur est passé dans les rues et a annoncé tous les hommes valides de 14 à 60 ans, donc j'aurais dû y aller, mais je n'y suis pas allé parce que mon père a dit « tu n'iras pas, tu te cacheras, tu diras que tu as 12 ans, j'étais pas très grand à l'époque. Hein, et il a annoncé tous les hommes valides de 14 à 60 ans se rendront demain à Langemer munis de vêtements chauds, et puis d'outils, voilà. Et donc, tous les jours au moins sont partis, qui restaient valides, sont partis à Langemer. Mon père, qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui était reparti à la Deuxième Guerre en 1939-1945, et qui était handicapé, qui avait perdu un œil, il n'avait plus qu'un œil. Il a encore parti à Langemer. Alors, ça, c'était pour tenir les hommes qui restaient à Gérardmer, les Allemands. Ils avaient fait ça. Les ordres d'Himmler, c'était ça. Donc, tous les hommes de Gérardmer, depuis les plus jeunes, hein, puisque moi aujourd'hui y allais, hein, j'ai des copains qui sont allés, hein, qui avaient 15 ans, hein. Et ils allaient à Langemer tous les jours, ils leur faisaient creuser des tranchées pour rien, ça ne servait à rien les tranchées, mais ils leur faisaient creuser des tranchées, et puis ils revenaient le soir, et tous les matins, ils y retournaient, et tous les matins, il y avait appel. Hein. Alors, s'il y en avait qui manquaient, ils allaient chez eux les chercher, voir s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas partis au maquis. Hein. Et puis un beau jour, ça a dû être début novembre, je crois. Un beau jour, ben, ils sont arrivés là-bas le matin. Les SS sont arrivés avec les chiens, ils les ont enfermés dans l'usine. Il y avait une grosse usine, là, à Blanchiment. Ils les ont enfermés dans l'usine, et puis ils leur ont fait monter la chouque à pied, ils les ont embarqués, ils les ont déportés en Allemagne. Alors qu'ils n'avaient rien fait, ce n'étaient pas des maquisards. Hein. Alors les Allemands, ben, ils ont brûlé la ville. Hein. Ce jour-là, je suis sorti sur le trottoir pour voir la maison brûler. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand les Allemands nous ont... Parce que ça s'est passé en deux fois. La première zone, ils ont pris le plan de la ville, hein, et puis ils avaient d'abord, à la demande du maire de l'époque, il avait demandé qu'il reste une zone plus grande. Donc la première zone
notre maison, là, elle restait. Elle n'était pas dans la zone qui brûlait. Et puis après, comme ils voulaient tout brûler, ils voulaient absolument tout brûler, hein, nous faire partir. Ils ont réduit la zone. Donc, nous, on était contraints à partir. Alors, dès ce moment-là, mon père est parti se cacher chez son copain parce qu'il ramassait tous les hommes qu'il trouvait. Hein. Mon père s'est caché avec des autres Jéromois qui étaient avec. Et nous, avec ma mère, parce qu'on essayait de sauver un peu des affaires, des souvenirs, tout ça, un peu du linge, de la vaisselle, machin. Et à l'époque, il y avait 30-40 cm de neige, hein, en plus. Et les routes, évidemment, elles n'étaient pas déblayées. Hein. Et avec ma soeur qui avait 20 ans, moi 14, ma maman, on avait pris une vieille schlitt. Vous savez ce que c'est, une schlitt? C'est une grosse luge, quoi. On avait pris une vieille schlitt comme à l'entreprise et on a fait des allers-retours depuis là jusqu'à l'hôtel. Là. Alors, vous voyez, ça fait à peu près quoi, 500-600 mètres. On a fait des allers-retours avec tout ce qu'on pouvait, d'affaires, de vêtements, un peu de vaisselle, enfin des choses, ce qu'on pouvait sauver, quoi. Voilà, on a fait ça. Pendant 2 jours. On est parti 2 jours, 3 jours après. On est revenu parce que mon père avait tout de suite réussi à refaire les annexes de l'entreprise, là. Pour faire un bureau tout de suite pour l'entreprise, pour l'entreprise, hein. Et puis pour nous loger. Voilà. Donc on est revenu, je vous dis, à la mi-juillet 1945. Avec ma sœur et moi. Et donc mon père, il a tout de suite, pour déjà avoir un local pour pouvoir retravailler, hein, puisque il a tout de suite mis un bout de toit avec ce qu'il récupérait, puisqu'il n'y avait plus rien. Hein. Il fallait récupérer les matériaux qui étaient encore valables. Donc mon père, il avait déjà refait tout de suite le bout là, remis un bout de toit là, et puis après il a refait tout de suite la partie là. Toute la partie là, il a remonté les murs, tout ça, comme c'était avant, et puis il a remis un toit, et puis là, on avait notre appartement, et là, il avait, puisque ma soeur, elle s'est mariée au mois de septembre, après, et pareil, ils n'avaient pas de logement, donc il y avait un autre appartement là qui était pour ma soeur. Voilà ce qui était refait sur les ruines de ce qui existait avant. Voilà. Témoin de la seconde reconstruction dans le parc des Ballons des Vosges. Une série documentaire réalisée par l'association Le Son des Choses en 2023 dans le cadre d'un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour valoriser la seconde reconstruction en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, les communes de Corcieux, Gérardmer, Saint-Léonard et Jean-Ménil. Avec le soutien technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Vosges, le soutien financier de la Dreal Grand Est et de l'association Vosges Architecture Moderne. Photographie de Julien Michel. Voix off, Laure Guillet. Coordination du projet, Mathilde Doyen. Un grand merci aux témoins Gérard Lemarquis, Simone Luce, Roger Michel, André Tessier, Georges Thiebaud, Dominique Georget, Marc Madédu et Antoine Pagnoux.